En famille, c'est une belle bite. En famille, c'est toute bite. C'est famille qui a l'amour, affection, qui a encouragé ou fait toute bite pour tenir un meilleur lendemain. Jodi jour, nous voulons récompenser toutes ces mamans-là, toutes ces papas-là, toutes ces familles-là qui levaient Timonayo malgré douleur, difficultés, mais avaient en lot fierté. Vous connaissez Gustave? Monsieur Gustave Arna Salon. Eh bien, c'est un homme qui pas qu'à parler en loup, mais silence ça vaut mille mots. Tout sacrifice, toute douleur était ni, il était qu'à vivre en silence parce qu'il était en mission. Travail pour tout le monde une belle vie. Et pour ça, il voulait honorer. Alors, je suis présente aujourd'hui pour rendre hommage à mes parents, monsieur et madame Arnasalon Gustave, ma mère, madame Arnasalon Féliciane, pour cette médaille. On est une fratrie de 8 enfants, donc 5 filles et 3 garçons. Et aujourd'hui, avec 16 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Alors, quand nous étions jeunes, mes parents étaient très stricts, surtout mon père, très, très réglo. Ma mère, plus douce, plus raffinée, plus compréhensible. Mon père, c'était l'homme, tout devait être, tout était rigueur à la maison et ça se passait très bien. On a une très bonne éducation. Aujourd'hui, mon père, il est fier de nous et aussi nous, on est fiers d'être ses enfants car nous avons une éducation avec de la valeur. Alors, avec mes frères et sœurs, on a été élevés avec beaucoup d'amour puisque en ce temps-là, la vie était vraiment dure. Donc, histoire de pas s'entendre, de pas se comprendre, on savait pas c'était quoi. L'essentiel pour nous, c'était de vivre en harmonie avec nos parents qui, on sait qu'ils travaillaient dur, ils faisaient énormément de sacrifices, des sacrifices silencieux, des douleurs cachées qu'on ne voyait pas, qui ne nous montraient pas. Donc, c'était une vie harmonieuse. La vie était très dure, pour ne pas dire de la misère, mais on se comprenait et ça se passait très, très bien. Alors pour les tâches ménagères, en fait, je pense que moi, maintenant, je peux employer le mot planning, mais en ce temps-là, mon père, avant de partir au travail, il venait dans notre chambre et il disait, toi, tu feras ça, tu as le linge à laver, tu as la vaisselle à faire. Mes frères, c'était plutôt les animaux, aller s'occuper de la ferme. Et les filles, c'était faire la vaisselle, les petites ménages de la maison. Et donc, tout était réparti. Et puis, il n'y avait pas histoire de celui-là a plus de travail que l'autre. Tout était réparti. En fait, mon père, il était, comme je vous ai précisé, c'était de la rigueur. Ben, avec les frères et sœurs, on avait énormément de secrets que, bon, maman savait, puisque je vous ai dit, elle était plus douce, plus compréhensive. Mais surtout, il ne fallait pas le dire à papa, puisque je pense qu'il nous aurait pas compris. En fait, c'est ce que je pense, hein. Mais maintenant, je me dis que on croyait qu'il était dur, on croyait qu'il avait de la rigueur, mais en fin de compte, c'était la carapace. Il avait une carapace et puis quand il parlait, c'était il faut le faire, sinon on sait déjà à moindre regard, on savait qu'on allait être réprimandé. Mais on avait beaucoup de petits secrets entre frères et sœurs, du genre celui-là un petit copain, etc., que papa devait pas savoir, que des fois, papa, excuse-moi, mais on a menti, on a dit qu'on allait là et que c'était pas là qu'on allait. Donc voilà, mais bon, il a jamais su, donc voilà. Ah oui, maman savait tout. En général, on racontait tout à maman, on faisait tout devant maman, mais on savait que mon papa avait une mobilette et donc on entendait le bruit de la mobilette. On savait qu'il fallait ranger la maison, qu'il fallait se mettre en place pour recevoir papa, pour lui montrer que tout allait bien. Et maman, ben, avec le coin de l'œil, les petits sourires cachés, on savait, on était complices entre nous. Cette médaille, en fait, représente une fierté. Je suis fière que mon père, à 95 ans, ait une médaille pour l'honorer, pour lui dire comment on est reconnaissant, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il nous a enseigné, tous ces sacrifices qu'il a fait, toutes ces douleurs cachées, il se réveillait le matin, même fatigué, et
qui partait travailler déterminé parce que il savait qu'à la maison, il y a 8 enfants, il y a une femme qui l'attendait et tout était reposé sur ses 2 épaules. Donc aujourd'hui, cette médaille, c'est une fierté pour nous. Papa, on est fiers de toi, on est fiers de tes enfants et on dit franchement merci à la mairie du Moule de l'honorer, de le mettre en avant parce que franchement, à 95 ans, c'est important. Aujourd'hui, il n'est pas en forme, mais il tient debout. Il avance comme il peut. Alors, papa, maman, au nom de mes frères et sœurs, je vous dis merci. Merci papa, merci maman pour l'éducation que vous nous avez donnée. Merci pour, comme j'aime employer ce mot, ce sacrifice, j'aime employer ces douleurs parce que nous, en tant qu'enfants, on ne savait pas ce que c'était des douleurs. On ne savait pas ce que c'était aller travailler. Aujourd'hui, on est grand, on voit l'importance de tout ce que vous avez fait pour nous. Et puis, je vous dis merci au nom de tous mes frères et sœurs. Merci parce qu'on est fiers de vous. On est fiers de vos enfants. Avoir une autre maman et un autre papa, c'est pas possible. Moi, avec mes frères et sœurs, c'est pas possible. C'est vous et vous les seuls. Donc, papa, moi aimé, tout petit monde a aimé, tout petits enfants a aimé, et nous qu'à dire merci. Papa, où t'es là? Papa, où t'es toujours là? Papa, je dis jou petit et petit, t'as qu'à dire merci, papa.